Cette semaine, pour commencer l'année, on parle du cœur de cette chaîne. Et le cœur de cette chaîne, c'est la prise de contrôle du quotidien. C'est-à-dire adopter cette philosophie qu'on peut résumer en une phrase: la journée d'aujourd'hui détermine ma vie dans 10 ans. La journée d'aujourd'hui détermine ma vie dans 10 ans. Pour avoir les résultats que je veux dans la vie, j'ai pas besoin d'être extraordinaire, j'ai pas besoin de trouver la clé pour hacker le système, je dois me concentrer sur le quotidien. Et l'erreur principale par rapport à ça, c'est de penser que finalement on a plein de journées dans notre vie et que si je perds 10 journées, 30 journées, 50 journées ou 70 journées par an, c'est pas si grave. C'est une erreur parce que chaque journée se multiplie, chaque journée se cumule. Il faut apprendre à contrôler son quotidien et pouvoir se dire chaque soir: cette journée a été un petit succès parce que j'ai posé une brique en plus dans le palais de la construction de ma vie sur mesure. Et si tu fais ça, si chaque soir tu arrives à te dire ok, cette journée a été un petit succès, il n'y a pas de possibilité d'échec. Alors aujourd'hui, je te propose de voir dans cette vidéo comment tu peux faire ça. Bon, alors il y a plein de façons d'aborder les choses, donc j'ai essayé de faire quelque chose en termes de chronologie dans ta journée. Et ce que j'ai voulu aussi te proposer, puisque c'est finalement c'est fortement lié, voilà, on peut pas séparer ça, le contrôle du quotidien de la notion de mesure. C'est pour chaque chose, chaque principe que je vais te donner, comment tu peux aussi le mesurer. Parce que si tu mesures pas les choses, si tu sais pas concrètement, si tu n'as pas de données, alors à ce moment-là, tu peux pas les modifier, tu peux pas les optimiser. Donc on est parti pour ces principes. Le premier principe, c'est la notion d'énergie pour prendre le contrôle de ton quotidien. L'énergie, c'est la ressource numéro 1 pour agir. Si tu n'as pas d'énergie, quand tu es malade, par exemple, tu te lèves, tu es malade, tu as des maux de tête ou tu as de la fièvre, tu vois bien que c'est pas possible d'agir. Tu vois que c'est pas possible, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas cette ressource. Donc c'est très important de faire attention à son niveau d'énergie. Donc la qualité, la durée, la régularité de ton sommeil, c'est par exemple l'un des basiques pour le niveau d'énergie. Comment tu peux le mesurer? Tu peux tout simplement, pour commencer, voilà, chaque matin quand tu te lèves, noter ton niveau d'énergie de 1 à 10. 1 étant le plus faible, 10 étant le maximum, et de voir finalement, et quand tu combines ça par exemple à voir le nombre d'heures de sommeil que tu as dormi plus ton niveau d'énergie, tu peux commencer à voir qu'est-ce qui se passe, tu peux commencer à avoir de la donnée justement et à faire des modifications pour transformer ton niveau d'énergie. Donc la base de la base, c'est de noter ton niveau d'énergie chaque matin pour le mesurer. Deuxième chose, c'est la routine tremplin du matin. Donc la routine tremplin du matin, ce que j'appelle la routine tremplin du matin, c'est comme son nom l'indique, un tremplin pour faire le switch, pour faire le pont entre le moment où tu te lèves et voilà, tu viens de te lever, donc c'est normal, t'es plus vraiment dans ta nuit de sommeil, mais t'es pas vraiment en mode action, et le moment où tu vas commencer justement à agir. Donc le but, c'est la préparation à l'action. Donc te préparer le plus rapidement possible. Moi, j'aime bien le dire autour de 5 minutes à agir. Donc là, pour la mesurer, c'est tout simplement noter ta routine. Idéalement, au départ, faire même un script de ta routine pour savoir exactement ce que tu vas faire et agir mécaniquement, et noter si tu l'as fait ou si tu l'as pas fait. Troisième chose, ton bloc du matin, ton bloc d'action du matin qui va correspondre à mon action immuable chaque matin vers mon objectif numéro 1 avec un temps à déterminer suivant ta vie, suivant ton organisation. Et ensuite, la logistique du matin, c'est-à-dire, ok, donc ton matin doit ressembler à ça concrètement. Je me lève le matin, ma routine tremplin où je me prépare à agir, mon bloc d'action vers mon objectif, et ensuite la partie logistique. Donc logistique, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est les éléments logiques pour te préparer par exemple à aller travailler. Voilà, et donc ça doit être pris en compte dans ce bloc d'action du matin. Donc là encore une fois, pour le mesurer, qu'est-ce que j'ai fait? Mettre en place un script et est-ce que je l'ai fait ou est-ce que je l'ai pas fait? Quatrième chose, ton checkpoint de réussite. Pour contrôler ton quotidien, très important. Donc chaque jour, alors c'est pas obligé de changer tous les jours, hein. Typiquement ça peut être par exemple le fait d'avoir fait ton bloc d'action du matin, par exemple. Donc ton checkpoint de la réussite, c'est pouvoir valider est-ce que cette journée a été un petit succès ou pas. Tu dois impérativement pouvoir te dire ça chaque jour. Mettre en place ce checkpoint, que ce soit clair. Cinquième chose, c'est la gestion de la charge mentale qui peut être un véritable poison. Donc concrètement, là, il faut noter au quotidien ce qui te pose problème en termes de charge mentale, quand est-ce que tu ressens cette pression mentale. Donc le noter et ensuite trouver des solutions. Donc quand par exemple tu réfléchis à tes stratégies, moi j'appelle ça le temps de la décision, je réfléchis à mes stratégies, je
réfléchis à trouver des solutions, à ce moment-là, je regarde mon journal de charge mentale et j'essaie de voir comment je peux trouver des solutions par rapport à ça. Et donc ça, je t'en avais parlé il y a quelques temps en arrière. Par exemple, quelque chose que j'ai mis en place, c'est le locking du plan d'action. Ça m'a beaucoup soulagé en termes de charge mentale, c'est que je détermine un plan d'action, ce plan d'action, ensuite je l'exécute. Donc pendant les 90 jours de l'étape pour aller à ce plan d'action, bon, je vais pas revenir entièrement sur la notion de plan d'action, et pendant les 90 jours où j'ai décidé ce plan d'action, quoi qu'il se passe, quoi que je ressente finalement en termes de résultats, je le fais, je l'exécute. Donc voilà, la charge mentale, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un poison, comme je te l'ai dit, c'est vraiment un poison qui peut te pourrir le quotidien. Donc, il faut impérativement avoir un journal de charge mentale pour voir qu'est-ce qui te fait ressentir ce poids mental, tu vois, où tu sens que vraiment tu as ce poids et comment tu peux le solutionner ensuite. Le noter, le solutionner. Enfin, 6e point pour prendre le contrôle de ton quotidien, c'est la notion de soirée. Donc, la notion de soirée, c'est vraiment l'organisation. Donc, si je prends vraiment la pure soirée, c'est l'organisation du lendemain, donc vraiment la gestion du lendemain en termes vraiment de ce que je vais faire pour réajuster un petit peu mon organisation, la logistique aussi du lendemain, notamment du matin, donc la préparation pour que j'ai un minimum de choses à penser, à faire le matin. Ensuite, la détente, le moment de détente et ensuite toute la partie de rituel du soir, la préparation au sommeil, la préparation à la nuit. Ce que je te disais il y a 2 vidéos en arrière sur les frontières de la journée. Et donc là, c'est un petit peu pareil, savoir quoi faire, le scripter à la base, mesurer si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Et vraiment important pour le rituel du soir, moi, ce que je vous conseille de faire, surtout quand vous mettez en place, enfin, pour la soirée, c'est avoir un système d'alarme pour bien que votre soirée elle soit bien gérée et pour pas que vous laissez beaucoup plus facile dans la soirée de se laisser emporter par ce qu'on est en train de faire. Donc avec un système d'alarme, ça fonctionne bien, en tout cas à la base quand je le mets en place. Donc voilà plusieurs éléments pour prendre le contrôle de ton quotidien d'une façon un petit peu, je dirais, du début de la journée à la fin de la journée et comment mesurer ces choses-là aussi. Prendre le contrôle de son quotidien, c'est pas très compliqué en soi, ça demande un petit peu de rigueur à la base, de mettre en place des nouvelles choses qui vont structurer ta vie. Mais voilà, c'est comme quand tu mets en place des nouvelles choses dans ta vie, quand tu décides de mettre en place des nouvelles choses dans ta vie, tu décides de mettre en place des nouvelles habitudes ou tu décides de mettre en place une nouvelle activité, etc., etc. Voilà, c'est des nouvelles bonnes pratiques que tu vas mettre en place dans ta vie, mais après, en fait, tu t'en aperçois même plus. C'est-à-dire qu'après, ça devient entre guillemets naturel et tu le fais sans même forcément y penser parce que voilà, tu l'as mis en place. Parce que la seule différence par rapport à avant, c'est que tu peux avancer beaucoup plus rapidement vers tes objectifs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. La philosophie du quotidien, pour moi, c'est la base du succès. Le mix entre plan d'action et prendre le contrôle de son quotidien, c'est la base pour transformer sa vie d'une façon certaine, avoir les résultats que je veux. Ce ne sera pas demain, ce ne sera pas après-demain, mais d'ici 1000 jours, 3 ans environ. Moi, c'est vraiment la durée que j'aime bien. Tu peux avoir des résultats très importants en termes de transformation de ta vie. Donc voilà, si tu veux aller plus loin, tu as ma formation jusque dimanche, la nouvelle étape, la grande formation pour prendre le contrôle de ton quotidien. C'est le premier lien dans la description. Tu as un prix de lancement pour le premier lancement, justement, c'est une nouvelle formation. Le premier lancement de cette formation, tu vas avoir des outils, des ressources dans cette formation et notamment l'outil complet que moi-même j'utilise pour contrôler mon quotidien avec toutes les variables du quotidien que tu vas pouvoir noter. Et cet outil va vraiment t'aider concrètement à voir où est-ce que tu en es dans la prise de contrôle de ton quotidien, à voir les bonnes choses que tu fais, à voir les choses que tu dois changer, à pouvoir aussi optimiser. Voilà, donc je te laisse regarder tout ça. C'est le premier lien dans la description. Ça s'appelle la nouvelle étape. Je te retrouve tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.